Bien-aimés dans le Seigneur, et chers amis, amis visiteurs, membres de l'Église et amis des ondes, nous sommes contents en fait de vous avoir parmi nous ce soir. Donc, ce matin, il y a plusieurs d'entre vous, vous étiez là. En ce matin, en fait, vous avez adoré avec nous. Et je sais que c'est une journée longue, mais c'est une belle journée, c'est la journée de fête. Car le sabbat, c'est une fête, hein, vous savez ça? C'est une fête où on célèbre quoi? On célèbre en fait la création, on célèbre les merveilles, on célèbre les activités du Seigneur, on célèbre en fait, tout simplement, on célèbre Dieu. Amen. Donc, vous savez, ce soir, nous allons avoir une veillée de prière. Nous allons terminer à minuit. Donc, en fait, j'ose croire, il y en a qui vont arriver au fur et à mesure. Et tout de suite après, on enchaîne avec la veillée de prière. Actuellement, c'est notre série de conférences qui se poursuit. Ce soir, en fait, nous allons voir avec vous. Et en fait, nous sommes ensemble depuis le 4 août, nous terminons le 25 août. Comme je l'ai dit, 25 août prochain, Dieu volant, et samedi prochain, à Bethesda, nous allons avoir notre cérémonie de baptême. Ok? Et comme on l'a dit, on a parlé en fait notre série de baptême. Et notre ami n'était pas là ce matin, j'en ai parlé à quelques-uns. Je pourrais vous parler tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas encore arrivés. Donc il faut amener 2 vêtements samedi prochain. Parce qu'il y a un vêtement pour le baptême et l'autre vêtement, normalement, on en aura besoin, ok? Pour se changer après. Ok, samedi prochain. Il est timide, hein? Oui, donc, comme je l'ai dit, il y a de grandes bénédictions. À chaque fois qu'on étudie la parole de Dieu, Dieu en réserve pour vous c'est grâce à ces plus riches bénédictions. Et le baptême aussi, il y a beaucoup de miracles qui s'opèrent dans le baptême. Je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai dit ça. J'ai dit ça hier soir, ça ce matin. Il y a des gens qui avaient des handicaps, des gens qui ne marchaient pas, des gens qui étaient aveugles. Il y avait toutes sortes de problèmes. Et tout de suite, après le baptême, des gens que je connais, des gens qui étaient aveugles, ils ont recouvré la vue. Des gens qui étaient malades, des gens qui étaient en chaise roulante, ils ont marché après. Des gens qui faisaient face à toutes sortes de problèmes après le baptême. Des enfants peut-être qui brillaient pas à l'école, après le baptême, ces enfants ont brillé à l'école. Il y a beaucoup de grandes bénédictions qui s'opèrent et normalement, et pourquoi? Parce que Dieu est content à chaque fois que son enfant ou ses enfants décident en fait de lui donner son cœur. Hein, c'est ça, hein? Jésus est content quand ses enfants décident de lui donner son cœur. Aujourd'hui, nous allons voir, en fait, on a parlé, c'est ça, nous autres, nous prêchons, en fait, le message adventiste, je l'ai déjà dit, nous prêchons le message adventiste. Le message adventiste aussi comporte ce qu'on appelle comment traiter notre corps, right? Aujourd'hui, on va parler, en fait, nous allons avoir un sujet, en fait, très intéressant, c'est comportement sain pour un corps sain. C'est quoi le titre de notre entretien? C'est quoi le titre? Ok, j'espère qu'au fur et à mesure, beaucoup de gens vont arriver parce que ce sujet est très intéressant. On a tous besoin. Moi, j'en ai besoin aussi, même si c'est moi qui le prêche. Comportement sain, le corps sain. Seigneur, efface-nous complètement et parle toi-même à ton peuple. En Jésus, nous t'en prions. Amen. 1 Corinthiens 6, 19, 20 dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez quoi? Point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit, et 17 nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu.
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous sommes, lorsqu'on lit la parole de Dieu, nous sommes, est-ce que au fur et à mesure vous pouvez prendre des textes si vous en avez besoin? Le premier texte c'est 1 Corinthiens 6, 19, 20. Le deuxième, 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Et on poursuit. Dieu nous demande, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande de prendre soin de notre corps. C'est sûr, on se prépare pour sa grande rencontre. On se prépare pour le retour de Jésus. Mais pendant ce temps, nous sommes sur la terre, nous devons prendre soin de notre corps. Vous savez quoi? Nous sommes composés de 3 parties. Hein? Corps, esprit, l'âme, donne l'âme. Il faut prendre soin du corps, n'est-ce pas? Ok, parce que, pourquoi? L'esprit appartient à qui? À Dieu. Est-ce que Dieu peut demeurer n'importe où? Dans un corps où il peut demeurer? Bravo, vous êtes vraiment bon. Et vous êtes vraiment bon et bonne. Et Romains 12, verset 1 nous dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme quoi? Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça un culte raisonnable. C'est d'offrir notre corps saint, en fait, un corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. 3 Jean, verset 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu, à tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que c'est? Hein? 1 Corinthiens nous dit comme ça. Qu'est-ce que ça dit nous? 1 Corinthiens 3 Jean 2, ça dit nous. 3 Jean 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit quoi? L'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Hein? C'est pas parce que nous attendons le retour de Jésus nous devons abandonner notre corps, que nous devons introduire n'importe quoi dans notre corps, que nous devons faire ce que nous voulons de notre corps, right? Deutéronome 6, 24 nous dit quoi? L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel. Donc, normalement, toutes les lois que Dieu donne, il veut que nous les mettions en pratique, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Deutéronome 6, 24. Exode 23, je vous donne pas mal de textes, c'est comme si vous comprenez, c'est qu'on fait une étude, on prend des textes par-ci, par-là, c'est ça, et la parole de Dieu s'interprète, c'est comme ça on étudie la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu s'interprète elle-même, c'est pour qu'on ne dise, Dieu ne veut pas qu'on puisse, nous ne devons pas ajouter quoi que ce soit à sa parole, parce que tout est dans la Bible. Exode 23, verset 27 nous dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. What? Ça c'est fort. Il dit que, Exode 23, 25 nous dit que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Ensuite, quoi? Et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, hein, les promesses de Dieu, la parole sont certaines et véritables. La parole de Dieu est sainte. Quand Dieu vous dit quelque chose, il va sûrement, en fait, l'accomplir. Il dit que, normalement, hein, si nous servons l'Éternel comme il faut, servir l'Éternel comme il faut, c'est quoi? C'est pas juste seulement venir le louer, c'est bien, tu aimes la louange, mais il faut prendre soin de notre corps. Genèse 2, verset 15 nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Proverbe 6, verset 6 et 9 nous dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Paresseux, jusque à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Aussi,
hein, prendre soin de notre corps, le travail aussi. Hein, le travail, en fait, Dieu avait dit à Dieu n'aime pas la paresse. Regardez Proverbe 6, versets 6 et 9. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Paresseux, jusque à quand seras-tu couché? Dieu n'aime pas les pas. Donc, prendre et le travail, ça fait partie aussi du soin de notre corps. Hein? Normalement, nous devons travailler. Dans le jardin d'Éden, vous avez vu, Dieu a mis le travail. Hein? Dieu a dit, a demandé à l'homme de prendre soin du jardin, n'est-ce pas? Hein? C'est ça. Ézéchiel 5, verset 11. Le sommeil du travailleur est doux. Et que dit Ézéchiel 5, verset 11? Le sommeil du travailleur est doux. Marc 6, 31 dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Donc, le titre, pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, notre ami Josette, nous sommes contents de vous avoir parmi nous, qui est là à tous les soirs. Le titre, je reprends le titre parce qu'elle est là tous les soirs. Et c'est un comportement sain pour un corps sain. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler comment prendre soin de notre corps. Dieu nous donne un corps. Nous prêchons ce que j'ai dit au début, nous prêchons le retour de Jésus, mais avant qu'il retourne, il a besoin que nous puissions prendre soin de notre corps. On ne peut pas dire, ah, Jésus va venir. J'ai entendu des messages comme ça, hein? Et même des adventistes, j'ai entendu des gens qui prêchaient ça. Oh, pas besoin de faire des projets, pas besoin de rien faire, parce que Jésus va venir. Oh, c'est pas le message. C'est pas biblique ça. Oh, ne rien faire parce que Jésus va venir bientôt. Il y a beaucoup qui... Bon, des fois, il y a des gens même qui vont vendre leur maison, qui vont tout abandonner parce qu'ils disent Jésus va venir. Non, si vous avez des projets, continuez vos projets. Vous avez des plans, continuez de travailler. Dieu, hein? Le travail fait partie aussi de la santé. De la santé. On vient de le voir dans Proverbe. Hein? On l'a dit tout à l'heure. On vient de le voir dans Proverbe 6, verset 9, verset 6 et 9 qui dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Paresseux, jusque à quand seras-tu couché? Hein? La parole de Dieu. Hein? Paresseux, jusque à quand on a besoin de travailler. Tout ça fait partie en fait de la santé. Et Exode 20, verset 9 nous dit, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour c'est quoi? Et le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Une journée bien remplie sera suivie de sommeil réparateur. Donc normalement c'est sûr que le sabbat, c'est pas, quand on parle de repos, on l'a vu hier soir, c'est pas seulement à cesser toute activité, mais c'est qu'on rentre dans la gloire de Dieu, on fête avec Dieu, on fête avec Jésus, on fête avec le Saint-Esprit, et en même temps, sur le plan physique aussi, ben, oui, tout à fait, on se repose sur le plan physique. Dieu demande de cesser toute activité. Et puis, pendant ce jour, on peut faire des visites, comme il y en a qui l'ont fait aujourd'hui pour la campagne d'évangélisation, et aussi on peut se reposer. Un bon sommeil réparateur, ça fait du bien aussi au corps, right? Éphésiens 5, 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin. Dieu nous demande aussi d'éviter les boissons alcoolisées. Éphésiens 5, 18 nous dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin. Ok? Nous devons éviter les boissons alcoolisées, responsables de tant de foyers brisés. Hein? Des fois, on voit que on a des foyers. L'homme est toujours ivre. L'homme est toujours sous l'effet de l'alcool. Ok? Ou peut-être là, ça peut être la femme aussi. Hein? Je connais des foyers comme ça, même des enfants sont sous l'effet de l'alcool. Donc comprenez, c'est détruire notre corps. Éphésiens 5, 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin. Dieu ne veut pas ça. Hein? Il y a beaucoup de gens qui prennent de l'alcool. Aujourd'hui, hein, je pense qu'ils ont légalisé marijuana. Ils ont trouvé que l'alcool, ça ne suffit pas.
Ils ont souffert, ça ne suffit pas pour le corps, pour détruire notre corps. Ils ont ajouté, ils vont légaliser d'autres choses. Marijuana, hein, bientôt ça va être la drogue, bientôt ça va être quoi, hein? Comment on les appelle? Vous comprenez? Donc Dieu, hein, Dieu ne veut pas que nous détruisions normalement notre corps. 1 Corinthiens 3, 16, 17, je viens de le dire tout à l'heure. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, en prenant de l'alcool, vous faites quoi là? Vous êtes en train de détruire votre corps. Et je le reprends. Vous vous en souvenez, notre corps est composé de 3 parties. Corps plus esprit égal. Donc, l'esprit appartient à qui? Donc, si notre corps, est-ce que l'Esprit de Dieu peut habiter n'importe où? Non. Donc, c'est pourquoi il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, parce que notre corps, si quelqu'un vit, et Jésus a dit, si, et Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ a besoin d'un endroit saint pour vivre. Hein? Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu déclare que nous sommes saints. Vous tous ici, vous êtes saints. Dieu déclare que nous sommes saints. Right? Lévitique 10 parle de l'alcool, l'usage de l'alcool. Okay? Lévitique 10, 9 à 11 ans parle. Et je pourrais prendre des textes, allez les chez vous. Proverbe 31, 4, 5 nous dit quoi? Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Osée 4, verset 11 nous dit quoi? Osée 4, verset 11, le vin et le mot font perdre le sens. Parce que pourquoi? Lorsque vous prenez de l'alcool, est-ce que vous êtes capable de communiquer avec votre pleine lucidité avec Dieu? Non, Dieu veut communiquer. Regarde, c'est la parole de Dieu qui parle. Hein? Osée 4, 11 dit, le vin et le mot font perdre le sens. Si nous perdons notre sens, est-ce que nous pouvons avoir des relations communiquées avec le ciel, avec Dieu? Non, Dieu veut que nous puissions avoir notre plein jugement. Lévitique 10, 9, 11, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi qui et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il disait? Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données. Je le reprends. Tu ne boiras, Lévitique 19 à 11, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Et ce sera une loi quoi? Perpétuelle. Est-ce que c'était pour le temps du peuple? Est-ce que c'était juste pour le temps du peuple du temps des Hébreux? Ça décède seulement aux Hébreux, aux Juifs? Perpétuel, ça veut dire ça s'adresse à nous aujourd'hui. Proverbe 23, 29, 35 nous dit une triste description. Proverbe 23 et 29, 35 nous décrit une triste description des effets de l'alcool. Proverbe 23, 29, 35. Vous voulez chercher? Proverbe 23, 29 à 35. Je fais un petit résumé pour vous, là. 29 à 35. On peut lire Proverbe 23, 29 à 35. Écoutez, hein? Une triste description des effets de l'alcool. Vous voulez comprendre les effets de l'alcool? Proverbe 23, 29, 35. Écoutez. Pour qui les... Vous l'avez? Vous y êtes? Pour qui les quoi? Les arts. Vous y êtes? Proverbe 23, 29, 35. Ouvrez vos Bibles. La technique. Tout à l'heure, j'en aurais besoin du PowerPoint de hier soir. Tout à l'heure, pas maintenant. Ok, vous y êtes? Pour qui les a? Pour qui les est là? Pour qui les dispute? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Et ceux qui prennent toujours de l'alcool, leurs yeux sont toujours quoi? Rouges. Pour ceux qui s'attardent auprès du... Je vais le reprendre. C'est un beau texte, hein? Elle est contente, hein? Rappelle-moi ton nom.
Sœur Natacha, elle sourit toujours. Écoutez, à partir du 29, écoutez, pour qui les a, pour qui les hélas, on doit dire, ah, ça va marcher bien. Ah, hélas, ça ne va pas. Comment il va se faire? Ah, il va bon, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Regardez, pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute. Quand vous êtes sous l'effet, écoutez, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, blessures, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du divin. Et ça, c'est ma parole. Donc, les gens qui sont toujours sous l'effet de l'alcool, les gens qui sont toujours sous l'effet de l'alcool, ils se plaignent toujours, ça ne va pas, ils sont toujours en dispute, ils arrivent à la maison, ils ne prennent même pas soin. En fait, il y en a même qui ne sont même pas capables de prendre soin de leur famille, ils prennent tout l'argent, ils prennent tout le coffret, des fois ils continuent de job, oui. Mais après, au lieu de prendre comme la pote dans la famille, il passait, là, il prend quelques bouteilles de tafia. Tout comme la passé, non, tafia. Frère content. Et on peut parler créole ce soir, hein? Il n'y a pas d'autres personnes qui ne parlent pas, hein? Le créole, c'est notre langue vernaculaire. Ouais. Hein? Et bien vrai, frère Melo. C'est ça. Hein? Oui. Frère Melo, ça, on en fait. Les vinyles, les sous-coups d'alcool, c'est pas ma parole, hein? Je le dis, je prends pour ceux qui n'étaient pas là. Proverbe 23, 29, 35. Il prend pas paquet, il prend un petit job, oui. Il est déjà un petit salaire précaire. Pas vrai, frère Mozart. Hein, frère Daniel. On a un petit salaire tout précaire. Et puis encore, ils ont pile petite lancard là. Ils ont beaucoup d'enfants. Ils ont un salaire précaire. Et puis, ils prennent ce comme là, les jeudis. Qu'est-ce que ça le fait? Ou peut-être vendredi, ils passent, ils prennent quelques bouteilles de tafia. Tout ce comme là passe. Et puis là, l'entrée dans le cas là, madame a dit, chérie, écoutez comment vous touchez. Et puis commence à frapper madame, frapper tout le monde. C'est une réalité que je vous dis là, c'est pas une blague là. Ça existe, hein? Il commence à frapper tout le monde, frapper la femme, frapper les enfants, etc. C'est la Bible qui parle quoi? Il dit, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qu'il ait blessure sans raison. Et puis des fois tout, madame n'a pas de nègre là pour sortir, et puis la pas entrer, tout col frappé, blessure dans tout col. Je connaissais, c'était en Haïti, un monsieur, il buvait toujours de l'alcool. Il était toujours sous l'effet de la drogue, toujours sous l'effet de l'alcool. Et une fois, il était sous l'effet de l'alcool, il habitait au quartier, et puis, c'est passé, là, il frappait pour 40 monde. Alvoué roche dans le Camounio, bon jeune garçon, bien important, il a femme, il sortit frapper, monsieur bien frappé, il bat, monsieur massacré. Et puis, monsieur entre la calice, blessure sur tout le col. Et ça, hein, la parole de Dieu, pour qu'il ait blessure sans raison. Et ensuite, il dit, pour ceux qui vont quoi? Qui vont déguster, pour ceux qui s'attardent au vin, du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Verset 31 nous dit, ne regarde pas le vin qui paraît de beau rouge. Le vin, ça paraît joli, hein? Hein quoi? La SAC, ça s'appelle quoi? Hein? La SAQ. La SAQ. Mon mot va dire, comment dire? La SAC, on va dire la SAC. SAQ. SAQ. Ça qui va pas, vous aider, même pas payer rien. Mais en tout cas, ça qui même, c'est que vous vendez vin. Ouais, ça tout là, pour Dieu de nous dire comme ça, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Hein? Quand vous entrez à la SAQ, les bouteilles de vin sont. Le papa de hier soir. Oui, merci. Oui. Quand vous allez chez SAQ, effectivement, les bouteilles sont jolies. Le vin, ça paraît, comme nous dit la parole de Dieu, ça paraît de beau rouge. Et les gens achètent. Mais ne vous trompez pas, lorsqu'on commence à boire, comprenez? Les métaux sont combien? Sous 10 Non, sous 10 tangas, ça, pas qu'on est. En tout cas, là, on commence à boire, les métaux sous pinga, ça, pas qu'on est. En tout cas, comme le frère a dit, peut-être les mandats au règlement. Bien aimé dans le Seigneur, la parole du Seigneur. Et pour ceux qui viennent d'arriver, comme on n'est pas nombreux, je peux me permettre
de vous reprendre ça pour vous. Le titre en ce soir, c'est, pour ceux qui étaient là, répétez pour les autres. Comportement sain. Comportement sain pour un corps sain. Ça veut dire que pendant qu'on se prépare pour le retour de Dieu, de Jésus, Dieu ne veut pas qu'on puisse rentrer n'importe quoi dans notre corps. On doit prendre soin de notre corps aussi. Ensuite, il a dit qui fait des perles de la coupe et qui coule aisément. Il finit, ça c'est le 20, verset 32, Proverbe 23, verset 32. Il finit par mordre comme un serpent. Wouh! Et par piquer comme un basilic. Vous écoutez? Le vin, Dieu c'est un génie, Dieu c'est un génie. C'est une réalité, c'est un génie. Regarde. Il dit le vin finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Pour ceux qui buvaient de l'alcool dans le passé, ils savent ça. Vous savez, il dit qu'on s'accompagne, mordre comme un serpent, c'est le vin. On prend un vin, ça après, on prend. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, je ne veux pas dire ce qu'il m'a dit, mais vous allez le deviner. Il m'a dit lorsqu'il était, avant de se faire adventiste, il m'a dit il était dans le monde, lorsqu'il prenait le vin, après avoir pris du vin, il dit le soir, il reste là, il va prendre du vin, et après avoir pris du vin, il dit garçon, il dit, elle finit prendre le vin, il m'a dit ça le dire. Il m'a dit ça. Bon, je peux vous le dire, il m'a dit que depuis qu'il prend 20, et bon, je peux vous le dire, il m'a dit en créole, je peux vous le dire, il m'a dit, l'aime pour qu'on bon Dieu, là, il finit prend 20, ça t'a fiable dans la tête, mais côté femme, non, rien, femme, c'est ça qu'il m'a dit. Bon, je vous le dis, c'est ça qu'il m'a dit. Donc, la parole du Seigneur nous dit quoi? La parole du Seigneur nous dit, il finit par mordre comme un serpent. Il y a des conséquences, à ça, lorsque vous prenez le plaisir à prendre le vin. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que, pourquoi? Vous dites les gens qui prennent le vin. Le soir, ce soir, regardez, allez faire un tour dans les bars. Bon, je ne vous demande pas d'aller faire un tour dans le bar, mais c'est une façon pour vous dire que ce soir, n'allez pas dans les bars. Je ne vous dis pas d'aller ça, mais c'est juste pour vous dire que dans les bars actuellement ce soir, vous allez voir, on est samedi soir, dans les gens, quoi, il y a beaucoup d'alcool qui se vendent. Et en plus, l'alcool se vend très cher. On me dit l'alcool se vend très cher le soir, dans la nuit. L'alcool, ce soir, faites un tour. N'allez pas dire, pasteur Debel vous a demandé de faire un tour dans les bars. C'est juste, si vous demandez, ceux qui vont dans toutes les boîtes de nuit à Sainte-Catherine, il y a beaucoup d'alcool qui se vendent. Et ils vendent ça très cher. Et on m'a dit qu'à partir de 10 h, je crois que les supermarchés n'ont plus le droit de vendre le vin. Peut-être l'alcool, ces choses-là. Et puis, maintenant, ils vont acheter ça dans les boîtes de nuit. Ils vont acheter ça très cher. Les gens boivent de l'alcool. Les femmes boivent de l'alcool. Ils boivent beaucoup d'alcool et beaucoup de choses peuvent se passer. Regardez ce qu'il dit. Il finit, le vin finit par mordre. Proverbe 23, 32. Le vin finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Et une femme me dit qui travaille en santé, il m'a dit quoi? Il m'a dit que un matin, il y avait, après les fêtes, une femme s'est enivrée. La femme a bu beaucoup d'alcool. Et la femme est venue le lendemain. Le lendemain, la femme est allée. Non, pas ça, non. Pas la femme qui est venue. La police a retrouvé la femme au bord de la rue. Nue, une jeune femme. Et on a fait des recherches et on a découvert pourquoi. Parce que la femme était dans des fêtes et buvait beaucoup d'alcool avec des hommes. Et on a dit que beaucoup d'hommes ont eu, vous comprenez, des relations avec elle. Et la femme, on l'a retrouvée le lendemain. Ils ont fait des recherches. Pas recherche là-bas. Ils ont poussé dans les tests. Ils ont découvert que la femme a eu beaucoup. Et la femme ne s'en souvenait même de rien. Mais avec qui tu as eu des relations? Beaucoup d'hommes ont eu des relations avec elle. Et pourquoi? Proverbe 23 nous dit, verset 32, le feu finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Il y en a des fois, après ça, j'ai déjà entendu ça, des gens, après une soirée de fête, ils ont bu de l'alcool, ça va bien, et puis le lendemain, des fois, il y en a qui meurent.
quelqu'un me disait, c'était un Québécois que je connaissais, et il me disait une fois, parce qu'il me dit que lui, il ne ferme jamais ses portes. Un Québécois, il m'a dit, lui, il ne ferme pas, il ne ferme jamais ses portes. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il ne ferme jamais ses portes. Quand il va dormir, il était seul dans la maison. Et puis il m'a dit, un matin, il s'est réveillé, non pas un matin, il s'est réveillé pendant la nuit. Ok, il s'est réveillé au milieu de la nuit, juste pour, soit pour aller faire pipi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, s'est réveillé pour faire. Et puis, quand il est passé dans le salon, une femme dormait dans son salon. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, c'est parce que, moi, il m'a dit, moi, je ne ferme jamais mes portes. Il dit que je laisse toujours ma porte. Il m'a dit, sans fermer, la police me dit, non, vous comprenez. Son dame qui sortit dans le bar, qui peut-être ouvrait porte la sans parler de porte, l'abdomen qui était dormi, et le lendemain, nous fait connaissance. C'est comme ça, le dit ça. Donc, c'est ça, hein, le vin. Tes yeux la Bible dit, verset 33, tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Vous entendez? Lorsqu'on écoute l'alcool, tes yeux se porteront vers des étrangères. Lorsqu'on écoute l'alcool, hein, quand vous monsieur a dit, il dit, l'écoute quoi adventiste, il dit, depuis le film prend petit affaire, il dit, ça dit ça. Il dit, pastel, pas l'adventiste, depuis le film prend petit bien, le film prend petit alcool, pour des femmes et en femmes jeunes. Donc c'est ça. Là, il dit, tes yeux, regardez, tes yeux se porteront, lorsque tu es sous l'effet d'alcool, tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Mon qui souhaite faire quoi? Il y a des bonnes vieilles bêtises. Ils disent toutes sortes de choses, ils disent toutes sortes de déprécations, ils disent toutes sortes de mauvaises choses. Des fois, c'est pas parce que mon nom, et pas parce que mon nom et pas parce que mon nom mauvais, mon nom, mais la personne, l'alcool a pris le contrôle de la personne. Ok. Verset 34, tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet de mât. On qui se fait alcool, oui? Vous avez non pas qu'un exemple, pas qu'un bon exemple. La dame qu'on a trouvée le matin est allée dans un bar et puis le matin, les policiers l'ont trouvée, pas même le matin, au milieu de la nuit. Regarde comment les hommes sont méchants. Hein? Et la dame a pris beaucoup d'alcool. Au milieu de la nuit, ils ont peut-être c'est eux-mêmes qui ont déposé la femme au milieu de la nuit et au bord de la rue. Et la dame a pris beaucoup d'alcool. Elle s'est enivrée. Et puis qu'est-ce que ça? Et tous ils ont eu des relations avec elle et ils l'ont placée au bord de la rue. Tu seras comme un homme couché et comme une femme couchée aussi au milieu de la mer. Hein, comme un homme couché sur le sommet de mât. C'est cette femme-là. Hein? Et verset 35, on m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je me sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Comprenez? Donc, la parole de Dieu nous avertit, je vais reprendre ça, surtout pour ceux qui viennent d'arriver. 1 Corinthiens 3, verset 16-17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous êtes saints. Je le reprends. Nous sommes composés de 3 parties, corps plus esprit. Est-ce que Dieu, l'esprit, c'est l'esprit de qui? De Dieu. Est-ce que l'esprit de Dieu peut demeurer dans n'importe quel corps? Non. Nous devons prendre soin de notre corps. C'est sérieux, mais les amis, je vois que vous riez. C'est bien de rire, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Je vois des chrétiens, je ne vous mentis pas, je ne vous mens pas. Je vois des chrétiens qui fument. Des chrétiens qui fument. J'en ai vu, des jeunes qui fument. Récemment, j'ai vu un jeune de l'église, pas de mon église, mais qui fréquente l'église même. Il fume. Mes amis, comme on l'a vu au message de ce matin, des fréquentations. Hein? Vous vous en souvenez le message de ce matin? Hein? Judas est allé rencontrer Ira l'a fait rencontrer toutes sortes de prostituées. Ira l'a amené dans des boîtes de nuit. Vos enfants, je sais que peut-être qu'ils fréquentent des écoles publiques, etc. Moi, mes enfants vont à l'école adventiste. Je ne dis pas, l'école privée, ça, on paye ça. Mais si vous êtes capable de mettre vos enfants dans l'école adventiste, je vous conseille. Ok? Il y a une école adventiste qu'on appelle Wills Academy. Mettez vos enfants dans une école adventiste. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, mais il faut parler, éduquer vos enfants parce qu'ils ont toutes sortes de fréquentations.
de fréquentation. Deutéronome 29, 18 nous dit qu'il n'y a point parmi vous de racines qui produisent du poison. Ésaïe 55, 2 nous dit: pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Le chrétien doit éviter tout ce qui est nocif pour la santé. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a beaucoup de boissons, comme par exemple, on pense que c'est pas grave, hein, le café. On pense que c'est pas. On dit, on pense qu'il y a beaucoup de boissons qu'on pense qui sont inoffensives. Le café, le thé, les colas, les boissons énergisantes. Toutes ces boissons renferment tout ce qu'on appelle de la caféine. Il faut faire attention à ces boissons. Je reprends. J'ai parlé de quoi? Café, thé, cola, boissons énergisantes. Nous devons faire attention. Moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Et je voyage beaucoup. Je peux partir ici. Des fois, je sors ici, je pars pour Floride sans dormir. Je suis sorti ici pour aller à Miami sans dormir. Une fois, je me souviens quand j'ai étudié la théologie à Okoud. Okoud à ici, en fait, c'est environ, on va dire 20 heures de route. Je l'ai fait seul dans une voiture, sans dormir. À un certain moment, je m'étais senti, je me suis dit non, après, j'ai dû prendre l'avion. J'ai cessé de faire ça. Ma femme m'a dit de ne plus faire ça. Mais à un certain moment de la route, je n'en pouvais plus. Et je suis arrêté dans un dépanneur. À chaque fois, je vais arrêter dans un dépanneur pour faire de l'essence. Et il me dit, Mounio, est-ce qu'on boisson qui est capable de m'éveiller? Et puis, il m'a proposé un paquet de boissons énergisantes. Je dis, non, je suis chrétien, je ne vais pas prendre ces boissons. Et je n'en ai pas acheté. Je dis au Seigneur, donne-moi la force pour faire la route. Ils m'ont proposé toutes sortes de boissons énergisantes. Ils m'ont dit que c'est ce que les camionneurs achètent. Vous comprenez? Ils disent que c'est ce que les camionneurs achètent, ou peut-être d'autres achètent, pas seulement les camionneurs, mais d'autres qui font la route pour rester éveillés. Ils achètent toutes sortes de choses qui ont la café. Moi, j'en ai pas acheté. Je me suis dit, mon corps est sain, je ne veux pas introduire n'importe quoi dans mon corps. Et j'ai gardé mon corps sain, Dieu m'a béni. Et finalement, j'ai dû faire la route en bien, je suis retourné en bien aussi. Mes amis, je reprends ces boissons. Vous pensez, c'est pas grave, un petit café, faites attention, le café, le thé, les colas, les boissons énergisantes, faites attention. Exode 20, verset 13, tu ne tueras point. Exode 20, verset 13, tu ne tueras point. Qu'est-ce que Exode 20, verset 13 nous dit? Tu ne tueras point. Écoutez, l'usage d'alcool, le tabac, les drogues de toutes sortes raccourcit notre espérance de vie. Ces choses nous tuent. Ils nous tuent à petit feu. Et qu'est-ce qu'on a dit? 1 Corinthiens 3, verset 16-17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Mesdames, dans le Seigneur, prenons la drogue. Je sais que la drogue fait rage. C'est à cœur. Notre cœur, en fait, ça nous déchire le cœur quand on voit qu'on a légalisé la marijuana, right? On a légalisé marijuana, l'école la guerre, monde parle de marijuana. Vous savez qu'à un certain moment, l'alcool était interdit. L'alcool était interdit, comme la drogue aujourd'hui. On ne pouvait pas. C'est un professeur qui me l'a expliqué à l'université, qui nous a dit ça. L'alcool était interdit. Il dit que, et puis qu'est-ce qu'il fait? Les gouvernements, partout dans le monde, ils ont décidé de libérer le marché de l'alcool. Et quand ça dit nous, professeur, quand il nous a dit ça, il dit nous qu'on groupe qui t'a poussé le gouvernement qui dit libérer le marché alcool là, tout le monde va devenir sous pour ça. Effectivement, il dit ouais, le libérer le marché alcool là, c'est pas tout le monde qui prend alcool. Mais il faut faire attention. C'est ça qu'ils disent aujourd'hui. Libérer le marché de la marijuana, il dit c'est pas tout le monde qui prend marijuana. Bonne chance. Bientôt on va libérer le marché de la drogue. Comment on les appelle encore? Joint? Comment on les appelle? Les joints, toutes sortes de choses, vous comprenez? Et on devrait interdire le coca aussi. On devrait interdire ça. C'est dangereux, c'est nocif pour notre santé. Et dans le coca, il y a quoi? Caféine. Est-ce que c'est bon pour notre santé?
Et bien dans le Seigneur, et tu ne tueras pas. Non seulement on tue, on n'a pas le droit de tuer notre corps, c'est le temple de Dieu. En prenant ces choses, nous sommes en train de détruire le temple de Dieu, mais aussi, lorsque nous sommes... On va te côté mon malhonnête. Écoutez, gouvernement dit comme ça, tu peux prendre jusqu'à combien? 0,0 combien, je pense? Tu as le droit de prendre l'alcool, c'est ça que le gouvernement te dit. Tu peux prendre de l'alcool, tu as le droit de prendre 0,08, je pense, pour cent. Hein? Je pense que 0,08, tu as le droit de prendre. Donc, au-delà de ça, si tu prends de l'alcool, tu vas conduire, un policier t'arrête, tu risques d'avoir un dossier criminel. Bon, pas mal des bons jours font accident, mais mouvement. Mais pourquoi il libère le marché de la drogue, de l'alcool? Oh, tu peux vendre l'alcool, tu peux faire tout ce que tu veux, hein? Et puis après on te dit que, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens prennent l'alcool, il y a des accidents, il suffit d'ouvrir la télé, ouvrez TVA, vous allez voir, il y a des accidents horribles, et quand on mène une enquête, on découvre que la personne était sous l'effet de l'alcool. Beaucoup de gens, et nous sommes dans la rue, c'est Dieu qui nous protège. Hein, c'est Dieu nous protège. On ne sait pas. L'autre jour, hein, et notre frère Mosassin, notre bien-aimé soeur Daniel, et tant d'autres, vous avez entendu, nous avons perdu dernièrement un être cher, hein, de la communauté. C'est quelqu'un, peut-être c'était quelqu'un qui était sous l'effet de l'alcool. La personne l'a heurté récemment. Hein, cette année, nous avons perdu un être cher qui traversait, je ne sais pas s'il traversait la rue ou peut-être marchait sur le trottoir et quelqu'un l'a heurté. Peut-être c'est quelqu'un qui était sous l'effet de l'alcool, ou peut-être sous l'effet de la drogue. Mes amis, nous sommes dans la rue, hein, quoi, sa femme l'attendait, et puis le monsieur m'a dit que le monsieur a dit à sa femme, je vais prendre une marche, et puis le monsieur n'est pas retourné. Peut-être c'est quelqu'un qui était sous l'effet de l'alcool. Regardez que nous sommes dans la rue, les actions, on peut être victime, hein, on peut être victime de la mauvaise action des autres, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui nous protège. Comprenez? Ou qu'à conduire dans la rue, on montre qui sont les faits de la drogue ou la drogue, et puis la personne peut foncer, hein, peut venir vous heurter, ou peut-être briser, écraser ma chaîne, peut-être venir briser ta voiture. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on est sous l'effet de l'alcool, non seulement on détruit notre corps, mais on devient dangereux pour les autres aussi. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 2, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la mauvaise habitude dont nous voulons nous défaire, tabac, alcool et autres, nous pouvons compter sur l'aide de Dieu. Si nous voulons, en fait nous défaire de ces mauvaises habitudes, d'abandonner l'alcool, d'abandonner la drogue, d'abandonner la cigarette, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à faire ça? Hein? Effectivement, s'il y a des gens, et l'église adventiste, on fait ça aussi. Nous avons des organisations pour aider des gens à passer à travers, à faire des traitements. Des gens qui prenaient de la drogue, de l'alcool pendant un certain temps, ou peut-être qui fumaient pendant longtemps, on a ça aussi. La cigarette, c'est pas bien pour la santé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de chrétiens, et bon, je ne veux pas dire beaucoup, peut-être c'est exagéré, mais il y a des chrétiens qui fument. Une fois, j'arrivais pour entrer dans une église, et puis il y a une madame, elle, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui venait toujours de se convertir, je ne sais pas. Et puis la madame s'est arrêtée avant d'entrer, avant le culte. La madame, devant la porte de l'église, a fumé. Et puis après, elle est entrée pour faire le culte. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, et la cible. Devant la télé et devant l'internet aussi, il y a des études déjà avancées qui montrent que ces gens-là, ça nuit au cerveau. Tout à fait. Ça attaque le cerveau. Tout à fait. Et même les yeux, les ultraviolets, parce qu'ils ont dit, à chaque 2 heures de temps, il faut aller se laver les yeux pour diminuer les effets des ultraviolets. Oui, tout à fait.
oui, tout à fait, parce que ces drogues, l'alcool, toutes ces choses, hein, le café, thé, toutes ces choses, ils ont des éléments chimiques qui peuvent nuire à notre santé, qui peuvent nuire à notre corps, qui peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé et des effets néfastes sur notre cerveau aussi. Toutes ces choses, ça nuit à la santé. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe les mauvaises habitudes, il y a quelqu'un, son nom c'est l'Éternel des armées, il peut nous aider à sortir en fait à abandonner ces mauvaises habitudes. Luc 21, 34 nous dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Proverbe 23, 2 nous dit, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. C'est la parole de Dieu. Hein? Bon, c'est une façon pour dire que de faire attention. Vous écoutez, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Dieu nous recommande la sagesse quant à la qualité de la nourriture que nous mangeons, mais aussi quant à la quantité de celle-ci. C'est sûr que les excès de table ne peuvent que nuire à notre santé. C'est sûr que, bien aimé dans le Seigneur, et la parole de Dieu nous dit aussi, Luc 21, 34, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Non seulement nous devons faire attention, non seulement nous devons choisir, nous devons faire attention à la qualité de la nourriture, mais nous ne devons pas manger trop. La Bible nous dit que nous ne devons pas manger trop. C'est ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Luc 21, 34, les excès de quoi? Les excès les excès du manger et du boire. Hein? Il y a des gens qui pensent, quand je dis l'excès du manger du boire, c'est pas seulement l'alcool, ça peut être l'alcool, ça peut être le jus, ça peut être n'importe quoi. On peut pas. Même l'eau, hein? L'eau c'est bon pour la santé, on peut faire de l'excès d'eau, hein, parce que les recherches démontrent que, je sais qu'il y a des professionnels de la santé ici, démontrent que normalement si on prend trop d'eau, on a besoin d'environ 8 verres d'eau je crois, hein. Il faut boire d'eau par jour, c'est ce que les professionnels de la santé disent, mais si on prend trop d'eau, on peut avoir une surcharge je pense, hein. C'est comme ça qu'on l'appelle en santé, hein. Surcharge, hein. Et il y a un frère Belot qui est médecin ici, hein, et il y en a une sœur Irène qui est infirmière aussi. Donc, en fait, si on prend trop d'eau aussi, parce que comme ma femme est infirmière, elle me dit que normalement, surtout des fois, il y a des patients qui ont des problèmes, des trucs, on ne peut pas prendre trop d'eau, parce que tu risques d'avoir une surcharge. Oh, notre sœur Danielle qui est infirmière aussi. Mais, ok, bien aimé dans le Seigneur, hein, nous devons faire attention aux excès de table. Genèse 1er 29 nous dit quoi? Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et pour autant de la semence, ce sera votre nourriture. Genèse, qu'est-ce que Dieu a dit qui sera votre nourriture? Genèse 1er 29 nous dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. C'est quoi la nourriture que Jésus avait donnée? Hein? Quelle nourriture Dieu avait donnée au jardin d'Éden? De l'herbe, toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant quoi? En lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'était quoi la première nourriture de l'homme? De l'herbe, quoi? Hein? Du fruit, c'est ça que Dieu nous avait demandé de consommer. Genèse 2, verset 16 nous dit, hein? Genèse 2, verset 16. Genèse 2, verset 16 nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Quoi? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Hein? Le premier régime que Dieu recommanda à l'homme fut un régime quoi? Végétarien. C'était quoi le premier régime? Végétarien, régime constitué de céréales. De quoi ce régime était constitué? De céréales, de fruits, de légumes, de noix, etc. Et bon, on m'a donné un petit papier pour... On m'a dit qu'il y a un Honda Civic noir mal stationné, il faut le bouger. Ok, il faut déplacer. Quelqu'un qui a un Honda Civic noir, on n'a pas donné le numéro de la plaque, mais c'est une Honda Civic noir qui est mal stationnée. On demande à la personne d'aller le... Ok?
Normalement, la prochaine fois, on peut projeter ça sur le PowerPoint, on va le voir. Projeter ça. Ok? Genèse 9, verset 3 nous dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Bien-aimés dans le Seigneur, après le déluge, puisque la végétation était détruite. Au début, c'était quoi le système? C'était quoi la nourriture de l'être humain? Hein? C'était quoi? Le régime, le premier régime que Dieu recommanda à l'homme et au jardin d'Éden, c'était quoi? Le régime végétarien. Mais après un certain moment, l'homme, après le péché de l'homme, Dieu a permis à l'homme de faire quoi? De manger de là. Après le déluge, 8 personnes étaient sauvées et puis Dieu a permis quelques animaux de rentrer et à un certain moment, toute la végétation était détruite et c'est à ce moment, c'est quand Dieu a donné la permission de manger de la viande, Dieu a donné la permission de manger de la viande. C'est quand Dieu a donné la permission de manger de la viande? Après le déluge. Hein? Après le déluge. Avant, c'était quoi le régime? Végétarien. Est-ce qu'actuellement quelqu'un a le droit de manger la viande? Oui, tu as le droit de manger de la viande si tu veux. Mais, nous autres les adventistes, on conseille un régime végétarien. Mais, là c'est dans la Bible, tu peux manger de la viande si tu veux. Mais on ne conseille pas, avant de venir ici, j'étais en train de discuter sur Irène, on conseille, nous les adventistes, un régime végétarien. Vous comprenez? Même végétalien. Un régime végétarien, on conseille de ne pas manger de la viande. Pourquoi? Aujourd'hui, les animaux sont malades, on donne toutes sortes d'hormones, toutes sortes de produits chimiques, etc. Tout comme quelqu'un peut me dire, oui, pasteur, en fait, les plantes aussi, on donne toutes sortes de produits chimiques aux plantes, mais en fait, si vous devez choisir entre les plantes qui sont remplies de produits chimiques et entre les animaux qui sont remplis de produits chimiques, qu'est-ce qui fait plus de mal au corps humain? C'est quoi? Entre les plantes qui ont beaucoup de produits chimiques et les animaux qui sont très malades, beaucoup de produits chimiques aussi, si on devait choisir, c'est quoi? Qu'est-ce que vous devez faire? Les fruits aussi aujourd'hui, les fruits aussi ne sont pas... C'est pas, ouais, exactement. Les fruits ne sont pas si sains que ça, là. Je me souviens, j'ai assisté à une conférence avec une nutritionniste, et puis on lui a posé cette question. Elle a conseillé, cette dame-là, c'est une végétalienne. Et les gens ont dit, oui, elle parle de ne pas manger, elle conseille de ne pas manger de la viande. C'est une nutritionniste adventiste. Et puis quelqu'un a dit, oui, mais les plantes aujourd'hui, les fruits aussi ne sont pas bien. Elle dit, elle avait donné cette réponse, choisir entre les fruits qui sont remplis de produits chimiques et entre les animaux qui sont malades et bourrés de produits chimiques, qu'est-ce qui fait moins de mal ou peut-être qui fait plus de tort au corps humain? C'est quoi? C'est la viande. Même les fruits de mer aujourd'hui, il faut faire attention parce que les animaux de mer, les fruits de mer sont malades aussi, les poissons. Il y a toutes sortes de produits chimiques qu'on jette dans l'eau parce que les poissons se nourrissent dans l'eau. Vous comprenez? Donc, après le déluge, est-ce que je peux avoir le PowerPoint? Après le déluge, Dieu a permis à l'homme. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que le PowerPoint, s'il vous plaît? Le PowerPoint. Donc, après le déluge, qu'est-ce que j'ai dit? Je reprends. En attendant que le PowerPoint fonctionne. Ok, ça fonctionne. Mais je fais une petite révision. Avant, c'était quoi le premier régime de l'être humain? Quand Dieu a créé l'homme? Et puis après le déluge, quand Dieu a tout détruit à cause de la méchanceté de l'homme, c'était quoi? Dieu a permis à l'homme de manger la viande. Mais puisqu'il a donné à l'homme de manger la viande, il n'a pas dû manger son genou. Ouais, Jésus dit manger la viande. Je vais apprendre pour moi. Je vais apprendre canard, moi. Je vais apprendre cheval, moi. Je vais manger souris. Non. Il dit que tu peux manger tu peux manger de la viande, mais il y a des viandes que tu n'as pas le droit de manger, ok? Ok. Regardez. Bien avant, regardez. Regardez. Avant l'introduction de la viande,
avant l'introduction de la viande, j'aimerais que vous assistez ça. Avant l'introduction de la viande, c'était quoi le régime? C'était avant quoi? Avant le déluge. Avant le déluge. Avant l'introduction de la viande, ça veut dire avant le déluge. Regardez comment les hommes vivaient avant qu'ils mangeaient de la viande. Regarde. Regarde. Il allait regarder. Adam, il a vécu combien de temps? 930 ans. Regardez, il vivait, c'est des gens qui vivaient presque 1000 ans. Ensuite, Seth a vécu combien de temps? 912. Enoch, 905 ans. Kenan, 910 ans. Lélel, 895 ans. Jéred, 962 ans. Noé, 950 ans. Métuchéla, 969 ans. Qui a vécu beaucoup plus longtemps dans la Bible? Métuchéla, 969 ans. Et Sem, vous voyez, 600 ans. Ça, c'était avant l'introduction de la viande. Maintenant, après l'introduction de la viande, qu'est-ce que vous voyez ici? Comment après le déluge tombe, Dieu dit vous pouvez manger de la viande, regarde comment les gens commencent à vivre. Apachad, 438 ans, ensuite 434 ans, Péleg, 239 ans, 230 ans, Séoug, Nachor, 148 ans, ok, Abraham 175 ans, Terah 250 ans, vous voyez? Et maintenant jusqu'à nous, et David va dire les plus robustes actuellement dépassent 80 ans. Vous comprenez? Donc avant le déluge, les gens vivaient presque 1000 ans. Avant le déluge, les gens vivaient presque 1000 ans. Et aujourd'hui, après le déluge, les gens vivent. Vous savez que l'espérance de la santé était tombée à quoi? À un certain moment, c'était 50 ans, 60 ans. Avec le progrès de la médecine, l'espérance de vie, je veux dire, avec le progrès de la médecine, actuellement, l'espérance de vie, ça peut arriver 80, 90 ans, 100 ans. Vous comprenez? Il y en a qui arrivent dépassent 100 ans. Mais au moins, David, au temps de David, David a dit que le quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit les plus robustes dépassent quoi? Dépassent 80 ans. Ça veut dire si vous voyez quelqu'un qui a plus que 80 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus que 80 ans ici? Quelqu'un qui a plus de 80 ans, c'est quelqu'un considéré plus haut, plus haut. C'est pas pour s'enorgueillir, hein? Mais ça veut dire, c'est une façon pour dire qu'il y a une belle espérance de vie. Ouais? Ok, tu ne mangeras aucune chose abominable. Lévitique, normalement vous pouvez lire Lévitique chez vous. Lévitique 11 et Deutéronome 14 nous dit, sur la terre, Lévitique 11 et Deutéronome 14 nous dit quoi? Sur la terre sont impurs. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Le premier régime c'était quoi? Le deuxième régime c'est quoi? On a peu, bon, quand je dis le deuxième régime, Dieu nous a permis de manger de la viande après le déluge. Mais est-ce qu'on peut manger n'importe quel type de viande? Non. Regardez, sur la terre sont impurs. Regardez, sur la terre, qu'est-ce qui sont impurs? Dieu dit qui est impur. Le porc, vous pouvez lire ça dans Lévitique. Vous pouvez prendre le livre de Lévitique. Qu'est-ce qui est impur? Le porc est impur, le lièvre est impur, la souris. Aujourd'hui on mange la souris, hein, vous savez ça? Mes amis, c'est à vous de mettre une naze, hein. Yo mange crapaud, tout le monde dit. Non mais je l'ai vu de mes propres yeux, revu. Je suis allé dans un buffet avec toute ma famille et puis les gens passaient moi crapaud. Pas de grenouille. Non c'est pas grenouille moi ouais. Les mamans me disent ça, nous ça dit mais grenouille. Non buffet qui ça c'est à dire? Et bah moi dis non qui c'est qui buffet? Dis-moi fort, pas moi non dis. Si on met sans travail, on travaille frère à sœur. Le chameau, quoi? Est-ce que Dieu considère comme impur le porc, le lièvre, la souris, le chameau, le daman, la taupe, le lézard, la tortue, le hérisson, la grenouille, comme on peut voir, le limaçon? Pourquoi faites-vous manger ça? Le caméléon, comment on fait manger? Limaçon, comment on dit en bon créole? Calmas, comment on fait manger ça? Même moi, je ne non? Oh Lord, même. Merci. Comment quelqu'un fait pour manger ça? Et dans l'eau, qu'est-ce qui est impur dans l'eau? Est-ce que c'est seulement sur la terre qu'il y a des animaux impurs? Dans l'eau aussi, regarde. Tout ce qui n'a pas de quoi? Des nageoires et des écailles, entre autres, les quoi? Les crustacés. Par exemple, le homard. Une chose, j'ai montré mon frère qui est riche. On a mon monsieur qui est riche.
Et puis, mais son famille papa, non, famille bien mon riche tout. Oh, vous connaissez pas grand pile amis. Monsieur a grand pile corps. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Et puis on l'a rencontré lui, il m'a amené où? Il mène nous dans un restaurant, moi-même avec d'autres seuls, il mène nous dans un restaurant, et puis monsieur a commandé au mort, et puis il commandé pour nous tout. Nous dit, wow. Mais il a commandé déjà, nous dit, désolé, nous ne sommes pas capables. Bon, il est obligé de reprendre, il fait ça avec nous. Adventiste, est-ce qu'Adventiste mange au mort? Non. Pas juste Adventiste seulement. Est-ce que c'est dans la Bible, un chrétien, est-ce que le droit pour manger au mort? Non, regarde. Comme le homard, il dit que tout ce qui n'a pas des noix et des écailles. Donc là, il fait, on va acheter poisson. Madame, on a acheté poisson pour lui. On ne va pas comprendre. Moi, il veut m'acheter poisson dernièrement, m'acheter poisson. Moi, il veut aux États-Unis, tout dernièrement, dans le Floride, mal prêché. On prend soit l'acheter poisson pour le monde. Là, il voit l'acheter poisson. On a dit, est-ce que poisson qui est écaille? Qu'est-ce qu'on a fait? Yo sais, je me dit ça veut dire. On comprend? L'homme me demande marcher, par exemple, on comprend, son monde va acheter poisson, faut poisson pas gain. Faut poisson gain écaille. Par exemple, si on veut pour acheter poisson, si poisson pas gain écaille, est-ce qu'on doit acheter poisson ça? Non. Ok. Ok, des écailles en autres, les crustacés, homards, crabes. Est-ce qu'on doit manger crabe? Non. Les langoustes, les fruits de mer, les huîtres, les paloudes, etc. Les animaux qui n'ont pas d'écailles, les animaux qui n'ont pas de nageoires aussi. Les animaux, peut-être les fruits de mer qui n'ont pas de nageoires. Est-ce qu'on a le droit de les manger? Non. Dans les airs, est-ce qu'il y a des animaux impurs? Oui. Yes. Dans la terre, il y a des animaux impurs? Oui. Dans la mer, il y a des animaux impurs? Oui. Dans les airs, il y a des animaux impurs? Oui. Regardez, qu'est-ce qui est impur dans l'animal? On peut manger de l'aigle, n'est-ce pas? Non. On peut manger de l'aigle de mer, ouais, n'est-ce pas? Non. On peut manger de l'or frais, n'est-ce pas? Non. Le milan, on n'a pas le droit. Le hibou, peut-être qu'on peut manger, n'est-ce pas? Non. L'autou, le corbeau. Je pense que le corbeau est bon, on va se manger, non? On ne doit pas manger le corbeau. L'autruche, est-ce qu'on doit manger ça? Le cygne, la moelle, la cigogne, l'épervier, le pélican. Le pélican pourrait avoir un bon goût, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a le droit de manger ça? Non, on n'a pas le droit de manger le pélican. La chouette, est-ce qu'on doit manger chouette? Le héron, on a le droit de manger ça? La chauve-souris, on a le droit? Non. Donc, bien évidemment, dans le Seigneur, on a dit, Dieu, le premier aliment de l'être humain, c'était quoi? Un régime végétarien. Un régime végétarien. Après le déluge, puisque tout est détruit, Dieu nous a donné la permission de manger de la viande. Mais nous, les adventistes, nous conseillons un régime végétarien. Mais dans la Bible, Dieu n'interdit pas de manger de la viande. Vous pouvez manger de la viande si vous voulez, mais ce n'est pas n'importe quel type de viande. Sur la terre, on ne peut pas manger du porc. Vous comprenez? On n'a pas le droit de manger d'autres choses. Vous comprenez? Lorsque je vais dans un restaurant, même si je ne mange pas de la viande, je leur dis est-ce qu'il y a du porc, parce qu'il y a du porc un peu partout dans toutes les nourritures. Des fois, tu vas acheter du riz, tu vas dans un restaurant, le riz a du porc. Vous comprenez? Vous comprenez? Des fois, on va acheter un bagaille, ou acheter comme on a dit là, ou acheter un pâté chinois, je pense que ça s'appelle, ou pâté, je ne sais pas là, et il y a du porc là-dedans. Vous comprenez? Donc ça veut dire, le porc est un gros monde qui dit, pasteur, mais il y a un porc même dans le pâte dentifrice. Donc, sur la terre, il y a des viandes qu'on ne doit pas manger, et dans la mer, et où ça encore? Ok. Mais qu'est-ce qui est impur? S'il y a des choses impures, Dieu nous a dit qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qu'on doit plus? Voici les animaux dont vous mangerez. Lévitique 11 et Deutéronome 14. Quels animaux qu'on peut manger? Sur la terre sont purs. Qu'est-ce qu'on peut manger? Les animaux ayant la corne quoi? Fendue. Le pied quoi? Fourchu. C'est dans Lévitique 11 et Deutéronome 14. Vous allez lire ça chez vous. Je suis gentil, je vous ai épargné de la lecture, tout est là. Regardez, les animaux ayant la corne fendue, le pied fourchu et qui ruminent. Par exemple, si un animal ne rumine pas, est-ce qu'on peut le manger? Quel animal qu'on peut manger? Corne fondue, pied fourchu et qui rumine. Tel par exemple,
Est-ce qu'on a le droit de manger le bœuf? Oui, quelqu'un peut manger le bœuf. Est-ce que quelqu'un peut manger le cerf? Oui. Est-ce que quelqu'un peut manger la brebis? Oui. Est-ce que peut manger la gazelle? Oui. La gazelle et la chèvre? Oui. Le daim? Oui. Le chevreuil? Est-ce qu'on peut manger la girafe? Donc, bien aimé dans le Seigneur, les animaux ayant la corne fondue et les animaux ayant la corne fondue et qui ont quoi? Corne fondue, pied fourchu et qui ruminent. Bon, bien entendu, on a mis la girafe, mais c'est un bémol. Ouais, c'est un bémol. Parce que ça doit répondre à ces critères. C'est quoi? Corne fondue, le pied fourchu et qui rumine. Dans l'eau. Normalement, il faudrait vérifier. Pour ce petit glissement, il faudrait vérifier. La girafe, je ne crois pas qu'il répond à tous ces critères. Ok, dans l'eau. Dans l'eau, qu'est-ce qui est pur? Les espèces ayant la foi, à la fois des nageoires et des écailles. Je l'ai déjà vu avec vous. Ainsi, la plupart des poissons sont considérés comme purs. Dans l'eau, la plupart des animaux sont considérés tout comme purs. Quel animal qu'on ne peut pas manger dans l'eau? Ceux qui n'ont pas d'écailles et qui n'ont pas d'écailles, qui n'ont pas de nageoires. Tels que le homard, etc. Mais la plupart des poissons, peut-être des fruits de mer, sont considérés purs. Ok, dans l'air, qu'est-ce qui est pur? Les oiseaux qui ne font pas partie des charognards et qui ne se retrouvent pas dans la liste des oiseaux impurs. Ainsi le poulet. Est-ce qu'on peut manger le poulet? Oui. On connaît un petit poulet, tout le monde dit oui. Et la caille, ainsi le poulet et la caille sont considérés comme purs. Bien-aimés dans le Seigneur, après le déluge, Dieu a donné à l'homme, vous pouvez manger de la viande. Il n'y a pas de problème si vous voulez manger de la viande, mais je dois vous dire, le message adventiste, on conseille un régime végétarien. Donc, on conseille un régime végétarien. Si vous pouvez choisir de ne pas manger de la viande, c'est encore mieux, c'est pour votre santé. Mais si vous voulez manger de la viande, sachez que vous ne pouvez pas manger n'importe quel type de viande. Si vous oubliez ça, allez lire Lévitique 11. C'est où vous pouvez aller? Lévitique 11 ou Deutéronome 14. Bien-aimés dans le Seigneur, Bien-aimés dans le Seigneur, et la parole du Seigneur est certaine et véritable. Nous avons vu tout ce que nous pouvons manger. Donc, Jean 6, 11, 12 déclare, Jésus prit les pains, Jean 6, 11, 12, Jésus prit les pains et rendit grâce et les distingua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons. Et vous comprenez? Au temps de Jésus, est-ce qu'on mangeait du poisson? Oui. Oui, écoutez, Jean 6, 11, 12, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distingua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons et autant qu'il en voulut. Est-ce qu'il mangeait du poisson au temps de Jésus? Oui. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Marc 5, 11, 13 nous dit, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons, vous vous en souvenez de cette histoire, Marc 5, 11 à 13, et les démons prièrent Jésus disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita, des pentes escapées dans la mer, et il y en a environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Mise en parallèle, ces deux passages que je viens de vous lire. Quel passage je viens de vous lire? Je viens de vous lire Jean 6, 11, 12 et Marc 5, 11, 13. Ces deux passages démontrent que bien que Jésus ne gaspillait jamais les aliments, il ne fit aucun cas de la perte d'un troupeau entier de porcs. Regardez, les démons demandaient à Jésus d'aller dans les pourceaux et Dieu a accepté. Pourquoi? Parce que bien que Dieu ne veut pas qu'on puisse gaspiller les aliments, mais il a accepté d'envoyer les démons dans les pourceaux parce que c'est un animal qui est considéré comme impur. Psaume 84,
verset 12 nous dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si le porc, le lièvre, les crustacés, les fruits de mer étaient propres à la consommation, Dieu ne nous les interdirait pas. Mais de découverte en découverte, aujourd'hui les recherches scientifiques découvrent que la science des mondes confirme que Dieu a raison de déclarer que tous ces animaux sont impurs. Tout ce qui a été déclaré dans la Bible, la science est jeune, c'est maintenant qu'il donne raison à la Bible. Mais il ne faut pas le dire, hein? Il ne faut pas dire sur nos recherches, mais beaucoup de choses ils découvrent dans la Bible, ils font des recherches, ils donnent raison à la Bible. Deutéronome 7, verset 12-15, si vous écoutez ces ordonnances, si vous observez et les mettez en pratique, Éternel éloigne-toi de toi toute maladie, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Les Juifs observent encore la distinction entre animaux purs et impurs. Les Juifs aujourd'hui, ils font la distinction entre animaux purs et impurs. Il a été démontré que les maladies au cœur, écoutez, il a été démontré que les maladies au cœur, certains cancers et certaines maladies infectieuses étaient plus fréquentes dans la population générale que dans la communauté juive. Vous comprenez? La plupart de ces maladies ont été associées à l'alimentation et même à la consommation d'animaux impurs. Ésaïe 66, 15, 17 nous dit, car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon, il convertit sa colère en brasier et ses menaces en flamme de feu. Ceux qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. C'est dans la Bible, hein? Ésaïe 66, 15 et 17. 2 Corinthiens 6, 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Les conseils que Dieu nous donne méritent notre considération. Ainsi, la distinction entre les viandes pures et impures doit être prise au sérieux. Bien aimé dans le Seigneur, la parole du Seigneur est certaine, la parole du Seigneur est véritable. Et on nous a parlé au temps de Daniel aussi. Daniel 1er, 11 à 13 ans, verset 15 à 20. Okay? Et vous pouvez lire ça chez vous. Tout le premier chapitre, en fait, du livre de Daniel, comment eux-mêmes, ils ne se sont pas souillés au maître du roi. Acte 10, 11, 15, 17, nous parle aussi que ce texte nous prouve que la distinction entre les viandes pures et impures est abolie. Excuse-moi. Ce texte prouve-t-il que la distinction entre les viandes pures et impures est abolie? Acte 10, 11 à 15 et 17. Vous allez lire ça chez vous. Pierre lui-même ne savait que penser du sens de la vision. Pierre qui a eu une vision, il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe et attaché par les 4 points qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Et Pierre qui sait qu'on n'a pas le droit de manger des animaux impurs, Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Pour la seconde fois, se fit encore entendre, la voix se fit encore entendre, ce que a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu était en train de parler à Pierre pour lui dire de ne pas faire distinction entre eux, de ne pas faire exception de personne. Et donc, Romains 14, 20 nous dit, je sais et je suis persuadé que le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. À la vérité, toutes choses sont pures. Et regardez, que dit ce passage? Qu'est-ce que ce passage nous dit? Il s'agit de lire le chapitre 14 et vous allez bien comprendre au complet pour comprendre que Paul ne cherche pas à abolir la distinction entre viande pure et impure. Le débat concerne plutôt la pureté d'une viande consacrée aux idoles. Et le Seigneur, vous pouvez lire 14. Il y a des gens qui prennent des textes comme Romains 14, verset 14-20 pour dire que effectivement on peut manger toutes sortes de viandes que aujourd'hui on a aboli. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut faire de l'exercice physique aussi. Il faut faire de l'exercice physique. On nous parle aussi 1 Timothée 4, 1, 3, 5, quelques-uns abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, prescrivant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Comment peut-on comprendre ce passage? Nous autorise-t-il à consommer des viandes impures?
Vous avez vu le passage? Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Je prends des passages. C'est des gens qui donnent des textes, qui prennent des textes de la Bible, qui les interprètent, qui disent qu'on peut manger toutes sortes de viande aujourd'hui. Quand Dieu même, qui disent que Lévitique 11, là, c'est l'affaire pour les Juifs. Mais nous autres, on peut manger. Ils prennent des textes pour justifier la consommation de porc, de toutes d'autres choses. 1 Timothée 4, 1, 3. 1 Timothée 4, verset 1 et 3 à 5, ils prennent d'autres textes pour justifier leur consommation de porc. Et les deux derniers textes, Deutéronome 6, 24 nous dit: l'Éternel nous a recommandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Proverbe 4, verset 20-22 nous dit: sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soit l'Éternel.